Bienvenue à tous et à toutes, et bienvenue aussi à tous ceux, toutes celles qui nous suivent par Internet. Je voudrais, avant de commencer, qu'on puisse prier. Seigneur, notre Dieu et Père, nous te remettons toutes choses, nous te remettons ce culte et nous te demandons, Seigneur, de le bénir, de nous bénir vraiment dans ta présence. Merci parce que tu veux vraiment te révéler à chacun de nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Pour commencer ce culte, j'aimerais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu, dans le livre de Samuel, dans 2 Samuel, au chapitre 9. C'est l'histoire donc de David lorsque son ami Jonathan est mort au combat. Et Jonathan et David étaient des amis très très liés. Et Jonathan a laissé un fils qui s'appelait Méphibosheth. Et ce fils, donc, David, voulait lui faire du bien. Et voilà ce qu'il dit donc dans les versets 9, 1 à 4, dans 2 Samuel 9, 1 à 4. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. » Donc ce fils, Méphibosheth, était perclus des 2 pieds. Il était boité des 2 pieds et il résidait à Lo-débar. Et David voulait faire du bien à quelqu'un qui était pauvre et qui était boiteux. Et ceci me rappelle que vraiment, notre Seigneur, avant notre conversion, nous étions tous des Méphibosheth. En tout cas, moi, j'étais Méphibosheth. Je vivais à Lo-débar. Alors, Lo-débar, vous savez ce que ça veut dire, Lo-débar ? Ça veut dire pas de pâturage. On vivait dans un pays où il n'y avait pas de pâturage. Et le Seigneur a voulu user envers nous de bienveillance. Et ce matin, nous voulons donc être reconnaissants envers la bienveillance du Seigneur. Je vous demanderai donc de vous lever pour chanter ce premier cantique, « Tout joyeux, bénissant le Seigneur ». Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec toi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
Nous étions à Lodebar, un pays où il n'y a pas de pâturage. Et le Seigneur est venu nous chercher. Continuons notre lecture donc dans 2 Samuel 9, le verset 5 à 8. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toujours toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» C'est vrai, lorsqu'on se présente devant le roi David, il y a de quoi avoir peur, mais le Seigneur nous dit non, je viens te chercher non pas parce que tu mérites quelque chose, mais uniquement par grâce. Et vraiment, Méphibosheth est pour nous le symbole, la matérialisation même de la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous voulons chanter maintenant. Sola grâce, c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous pouvons véritablement nous présenter devant notre roi. Alors, on peut se lever aussi pour chanter Sola Gratia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta
Méphibosheth, perclus des 2 pieds, vivant à Lo-debar, est invité à la table du roi. Méphibosheth se prosterne devant David, il tombe sur sa face et il dit « Qu'est-ce que ce chien mort pour que tu puisses t'intéresser à lui ?» Mais le Seigneur nous dit « Ne crains rien. Ne crains rien parce que je t'aime. C'est parce que c'est par mon amour que je te fais grâce aujourd'hui, que je t'invite à ma table. » Et nous pouvons donc chanter ce cantique qui dit « Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, tu es à Lo-debar, mais je t'invite à Jérusalem, à la table du roi. Ne crains rien, je t'aime. » On peut peut-être se lever aussi, pour ceux qui le peuvent. Est-ce que ce matin, tu te sens seul? Est-ce que ce matin, tu te sens sans pâturage? Rien n'a mangé ce matin? Jésus t'invite à sa table. Regardez ce qu'il dit au chapitre 9, donc les versets 9 à 11. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître, écoutez bien,
tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth, perclus de 2 pieds, qui était à l'eau-de-bar, rien à manger, et qui maintenant se retrouve à la table du roi, plein, comblé de richesses. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a fait passer de la disette à l'abondance. Et vraiment, nous voulons le remercier. Il adorait ce matin et lui dire, oui Seigneur, tout est en toi, il n'y a que toi. Personne d'autre, rien que toi. Et je veux te donner mon cœur, tout mon cœur. Chantons ce cantique, mon secours est en toi. On peut rester assis. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux
Oui, tout est en toi. Tout est en Jésus-Christ. N'allons pas chercher ce qui n'existe pas à l'Audebar. À l'Audebar, il n'y a rien à manger. Tout est en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment nous prosterner devant lui et l'adorer dans des prières. Donc chacun se sente libre vraiment de remercier le Seigneur et de lui dire « Seigneur, j'étais à l'Audebar, maintenant tu m'appelles à Jérusalem, à la table du grand roi. » Prions et je terminerai. Oui, Seigneur, notre Dieu et Père, tu nous as tout donné en Jésus-Christ. C'est vrai que maintenant, nous sommes comblés et nous voulons vraiment te dire du fond de notre cœur, merci Seigneur. Et s'il y a ici quelqu'un qui est toujours à l'Audebar, Seigneur, nous crions à toi pour que tu le fasses passer à Jérusalem afin qu'il mange à la table du grand roi. Merci Seigneur, et c'est vraiment par grâce et uniquement par grâce. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Alors, nous remarquons dans cette histoire que Méphibosheth n'avait rien demandé. Et c'est David qui l'envoie chercher. Nous aussi, nous ne nous préoccupions pas de Dieu. Et c'est Dieu qui est venu nous chercher pour manger à sa table. Et Dieu nous donne avec abondance. Il nous convie ce matin donc à sa table, la table du grand roi. Et nous voulons participer à cette table maintenant. Mais avant d'y participer, nous voulons quand même nous rappeler et exprimer notre bonheur d'avoir Jésus comme roi, d'avoir part à l'héritage qui nous est réservé dans les cieux, dans la Jérusalem céleste, mangeant à sa table comme l'un des fils du roi. Et nous voulons donc, en tant que famille, dire au Seigneur qu'il en soit ainsi, parce que tu as voulu que tes enfants soient heureux, qu'il en soit ainsi. Donc levons-nous pour chanter qu'il en soit ainsi. Tu as voulu tes enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Nous sommes tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Et nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. On va nous asseoir. Le parfum de ta vie, quelle joie
d'être appelé le parfum de la vie du Seigneur. Alors, pour tous ceux qui ont été conviés, qui ont accepté de passer de l'Odobar à Jérusalem et qui en ont témoigné par les eaux du baptême, je vous demanderai donc de participer à cette table comme fils du roi et de vous lever pour nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, levons-nous pour participer à la table. Et je demanderai aux frères donc, que j'ai sollicité de venir pour distribuer la Sainte Seine. Oui, merci Seigneur pour cette nouvelle alliance, pour ce qu'on fait Sainte Seine, Seigneur, pour que nous rappelions que c'est ton sang qui a été versé pour nous, pour chacun de nous, et c'est ton corps qui a été crucifié pour nous, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être Guillaume, tu peux prier pour... Seigneur, nous nous souvenons que si nous sommes des Méphibosheth qui sont invités à la table du roi, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui nous as ouvert ce chemin, qui nous a permis d'entrer dans la présence de Dieu par ton sacrifice, par ton sang qui a coulé sur la croix. Et en ces instants, nous nous souvenons de ce sang qui a coulé, qui nous donne la vie. Nous nous souvenons aussi de ta mort, mais aussi de ta résurrection, Seigneur. Nous proclamons que tu es vivant, et dans nos cœurs, nous t'adorons et nous te louons pour tout ce que tu es dans nos vies. Amen. Amen. Donc, nos frères ramassent les verres. Je vous demanderai donc de vous lever pour chanter ce cantique « Agneau de Dieu », parce que c'est l'agneau de Dieu qui a ôté notre péché afin que nous soyons rendus capables de passer de l'Odobar à Jérusalem. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Agneau de Dieu,
d'écouter notre frère Georges. D'abord, les enfants. Apparemment, donc, c'est la classe des petits. Les grands peuvent rester ici parce qu'il n'y a pas de responsable pour s'en occuper. Voilà, donc les petits peuvent monter avec leur moniteur, leur monitrice. Et, alors, petit, moyen aussi, Olivier? Oui, le moyen aussi, voilà. Donc, les petits et les moyens peuvent monter dans leurs classes respectives. Et inclinons-nous dans la prière pour remettre vraiment ces moments de message entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu et Père, nous bénissons ton nom parce que tu vas vraiment continuer de nous nourrir par ton serviteur Georges qui va nous apporter ta parole. Seigneur, nous te demandons une double onction de ton esprit pour lui, pour nos cœurs aussi, afin que nos cœurs puissent recevoir cette semence, cette bonne nouvelle, cette nourriture spirituelle, Seigneur, que tu nous donnes à ta table. Merci, Seigneur. Nous t'en bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour à vous tous. Merci Jean pour ta prière qui est importante parce qu'on a besoin vraiment de se présenter devant le Seigneur et nous avons chanté ce cantique que c'est par la grâce de Dieu que nous nous présentons devant lui. Et ce matin, je crois qu'on est tous pareils et on est ici, on veut se présenter devant le Seigneur et c'est lui seul que nous voulons glorifier. Alors, je voudrais vous inviter ce matin à ouvrir vos Bibles et nous lirons dans le premier chapitre de Daniel, dans Daniel chapitre 1. Nous allons le lire. Je ne sais pas si ça s'affiche. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Spénas, je ne sais pas si je prononce bien, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et de vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belsatzar, à Ananias celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant et à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours,
ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amenât, le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alors, ce matin, nous avons ici l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune, Daniel. Et aujourd'hui, je vous regarde et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, bien que nous sommes tous jeunes, hein, mais cette histoire, que le Seigneur vraiment touche nos cœurs, parce qu'on peut dire que c'est adressé aux jeunes. Bien que ce n'est pas adressé qu'aux jeunes, c'est adressé à chacun de nous aussi, à tout disciple de Jésus, quel que soit son âge. Dans les versets 1 à 8, on voit la détermination de ce jeune, Daniel, qui va se préparer, qui va préparer toute sa vie avec son Seigneur. Et il veut déjà se préparer étant jeune. Et ça, c'est important. Alors, nous allons voir un peu l'histoire de sa vie. Alors, cette histoire, elle commence à peu près 6 siècles avant Jésus-Christ. C'est une époque importante pour cette région, Babylone. Il y avait un roi, Nebuchadnezzar, qui était puissant, qui venait de remporter une grande bataille contre l'Égypte. Son règne était assez long. J'ai vu là sur le commentaire, je crois dans les 43 ans. Il régnait assez longtemps. Le contexte de cette région, je crois qu'elle peut ressembler au même contexte que nous vivons aujourd'hui. Au moment où commence l'histoire de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, il nous est dit qu'il avait conquis Jérusalem. On le voit au premier verset. Donc, c'est quand même une période assez douloureuse pour Israël. Et il suffit de lire les lamentations de Jérémie pour comprendre les difficultés que Israël rencontrait. Alors, c'est vrai que ça commence mal pour un jeune homme, environ, je ne sais pas exactement, mais on peut dire peut-être entre 14 ans, 16 ans environ. Ça commence mal pour ce jeune. Il est quand même victime de cette déportation. Il est arraché à sa famille, loin de son pays. C'est pas évident ça pour un jeune. Conscient qu'il allait vivre une vie particulièrement difficile, car il avait certainement entendu parler de Babylone. Il y a, c'est vrai, dans la Bible, on parle beaucoup de Babylone, et c'est vrai que c'est dommage parfois de passer à côté de ces chapitres qui parlent de Babylone, parce qu'on comprendrait mieux dans quel état Daniel vivait quand il a été déporté. Alors, ce que j'aimerais faire d'abord, c'est peut-être 3 remarques sur Babylone. La première remarque, c'est que Babylone, c'est une ville où il y a l'orgueil. C'est une ville qui est grande, fortifiée. On l'appelle d'ailleurs la cité d'or. Nebuchadnezzar était fier de cette ville. Et on lit un peu plus loin qu'il en avait même perdu la raison. Mais un peu plus tard aussi, quand il a levé les yeux au ciel, il a retrouvé la raison. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que quand on n'a pas les regards sur le Seigneur, parfois il nous arrive peut-être aussi de perdre notre raison. Alors, ça c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est quand même la capitale de l'occultisme. Au verset 3 et 4,
le roi donne l'ordre de trouver parmi les enfants d'Israël des jeunes gens qui sont beaux de corps, doués de sagesse, où on pourrait enseigner les lettres des Chaldéens. Alors les Chaldéens étaient des spécialistes dans le domaine des arts occultes, spécialistes de grands livres de magie. Et on peut remarquer aujourd'hui qu'il y a aussi, vous prenez n'importe quel magazine, vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de l'astrologie qui nous parle de notre avenir, etc. Je crois qu'il faut faire attention à ça parce que l'avenir, nous l'avons dans la parole de Dieu, parce qu'elle est la vérité. Alors, attention de ne pas aller chercher ailleurs ce que la Bible nous donne. Le livre de Daniel nous montre que déjà à cette époque, eh bien, les enfants de Dieu, eh bien, ils étaient confrontés avec les mêmes problèmes que nous pouvons rencontrer. Le livre de Daniel n'est pas un livre, comme on a pu l'entendre, c'est démodé, c'est un vieux livre. Ce n'est pas un vieux livre, il est d'actualité. Daniel et ses compagnons ont dû apprendre, c'est vrai, avec le roi, ils ont dû apprendre les arts occultes. Mais cela ne suffit pas, ça ne veut pas dire qu'eux, ils ont pratiqué cela. Mais ils les ont appris. Ça, c'était la deuxième remarque. La troisième remarque qu'on peut faire sur cette ville, eh bien, il y a aussi la violence, il y a la corruption, il y a l'idolâtrie. Des autels ont été dressés pour d'autres dieux, pour des déesses. Et le prophète Jérémie appelle justement cette cité le marteau de toute la terre. Dans le chapitre 50, verset 3, cela nous est dit. Eh bien, cette ville, c'est vrai, eh bien, ça règne la cruauté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil. Nous vivons dans une époque qui ressemble à cela. C'est de plus en plus compliqué. Alors voilà un peu le résumé, le climat où ce jeune Daniel vivait. Cela, c'est vrai, ne devait pas être facile. Et aujourd'hui, combien de fois je peux entendre où je plains nos enfants, je plains nos petits-enfants. C'est compliqué. Je crois que nous devons prier pour nos jeunes. Nous devons prier parce que ça va se multiplier de pire en pire. Alors, le verset que j'ai retenu le plus, c'est au verset 8. Il nous est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est un passage qui est assez important, parce que les mets qui étaient présentés devant Daniel, c'était des mets qui étaient offerts aussi aux idoles. Et Daniel ne voulait pas justement prendre ces mets qui lui étaient présentés pour ne pas justement adorer les idoles. Donc il s'y refuse. Daniel, résolu dans son cœur, il est déterminé, il est ferme, il est inébranlable. Il recherche la sainteté de Dieu. Il ne veut pas se souiller. Oh, quel exemple! Quel exemple pour nous! Un jeune garçon. Quelle est notre résolution aujourd'hui? Quelle est notre détermination? Est-ce que nous avons le cœur comme Daniel? Oh, c'est vrai qu'il ne cherche pas des compromis. Il aurait pu dire, ouais, d'accord, si j'en prends, mais... Non. Dès son arrivée, il prend position. Il ne va pas par quatre chemins. Il ne fait pas de détour. Il veut rester fidèle au Seigneur, quoi qu'il en coûte. Là aussi, c'est un exemple pour nous. Rester fidèle au Seigneur, c'est ce qu'il avait dans le cœur. Et c'est un encouragement pour chacun de nous. Et c'est vrai qu'on a envie de dire, restons fidèles dans notre cœur envers le Seigneur. Et c'est vrai que tout est fait pour qu'ils deviennent babyloniens. D'abord, on les enseigne, on leur apporte chaque jour des mets du roi, voulant qu'ils soient au service du roi. Ensuite, on a vu, on leur change le nom, verset 7.
Tout est fait pour les dépersonnaliser. En fin de compte, ils veulent avoir une seule religion. Mais faites attention, parce que cela peut arriver. Voilà un peu la situation où vivaient Daniel et ses compagnons. C'est vrai, je le redis, c'était pas facile. Et ce qui est frappant quand même, dans tout ce qu'ils vivent, dans des choses difficiles, ce qui est frappant, c'est que Daniel et ses compagnons, eh bien, ils vont sortir victorieux de cette situation. C'est un défi et un exemple pour nous. C'est vrai que Daniel et ses compagnons n'avaient pas toute la lumière. Ils n'avaient pas toute la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament. Jésus n'était pas encore venu. Et pourtant, ces jeunes sont le début de l'Église. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans la Babylone des derniers temps. Nous sommes confrontés au même problème que Daniel vivait. Au verset 3, il nous est dit que le roi voulait que ça soit des personnes nobles, de race royale. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient, j'ai lu qu'ils étaient peut-être Daniel, ils étaient de la famille du roi Sédécias. L'Église, nous qui sommes ici, qui appartient à Jésus-Christ, eh bien, nous sommes une race royale aussi. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes enfants du roi des rois. Ils sont des exilés. Ils sont étrangers. Et la Bible nous dit aussi, nous sommes étrangers, citoyens des cieux. Comment eux ont réagi? Comment nous réagissons face à ceux qui se présentent devant nous? Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas de complexe, ni de crainte face à tout ce qui, face à la cour, face au roi. En fin de compte, ils sont 4 contre tous. Pourtant, il y a une pression énorme. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi de la pression. Ce qui compte pour eux, c'est de rester fidèles à Dieu. Ils réagissent par rapport à ce qu'ils avaient entendu dans leur enfance. Ils réagissent aussi par rapport peut-être à des témoins qu'ils ont connus, fidèles au Seigneur. Et combien il est important, nous qui sommes peut-être plus âgés que certains, d'être un exemple pour nos jeunes, de pouvoir prier pour eux. Et je vous avoue, prions pour nos jeunes de l'Église. Prions pour ceux qui les accompagnent. Je pense à Garcia. Je pense à ceux qui s'occupent des tout-petits, Olivier, Nelly, Véronique, Rachel. Alors j'essaye de les trouver, mais il y a du monde. Prions pour ces moniteurs et prions pour nos jeunes. Voilà un jeune qui a su dire non. Cela peut nous interpeller. Vous savez, nous sommes dans un monde où souvent maintenant il faut dire oui, il faut dire oui à tout. Non, eux, ils avaient résolu dans leur cœur. Ils sont décidés, déterminés, ils recherchent la sainteté. Vous vous rappelez, dimanche dernier, on a parlé de la sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et vous êtes saints parce que Christ est saint. Eh bien, eux, ils cherchent cette sainteté. Et ils disent non. Non, devant les mais qui se présentent devant eux. La Bible dit que le mal sera appelé bien et que le bien sera appelé mal. Et Daniel n'a pas eu peur de s'opposer à cela, au risque de sa vie. Vous savez, à travers l'histoire de Daniel, Dieu veut nous faire comprendre que ce livre n'est pas écrit en vain. Et comme toute la Bible d'ailleurs. C'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire alliance avec le monde et sa corruption. Il nous faut être catégorique, savoir dire non. Et dans beaucoup de domaines. Il est important de nous baser sur les critères bibliques et pas sur ce que l'on vit, pas sur nos émotions, pas sur ce que nous voyons ou par nos propres pensées.
Daniel a dit non, c'est parce qu'il connaissait les Écritures. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas toutes les Écritures. Il voulait vivre d'après les Écritures. Il devait certainement connaître le livre de Lévitique, où dans Lévitique, il y avait des choses pures et il y avait des choses impures. Il y avait des choses qu'il ne fallait pas s'approcher. Il savait que Dieu réclamait la fidélité et la sainteté. Il savait et connaissait les alliances qui sont dans le plan de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Le seul critère de Daniel, c'était les rouleaux de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il n'a pas connu l'apôtre Paul, mais je crois qu'il aurait pu dire comme l'apôtre Paul. Regardez s'il vaut mieux être fidèle à Dieu ou aux hommes. Et Daniel veut rester fidèle à Dieu. Est-ce que nous avons la même détermination face à tout ce que nous rencontrons, face aux mets que nous pouvons avoir à travers tout ce qui se passe dans le monde? C'est vrai que Daniel préférait la gloire de Dieu plutôt que celle des hommes. Quelle est notre détermination? Quelle est notre résolution aujourd'hui? Quelle est ma résolution? Quel est mon désir? Ici, là, c'est le cœur de Daniel qui dit non. Et Dieu, il agit en fonction de son cœur. Pas de ses paroles, de son cœur. Et il fit trouver grâce et faveur devant ceux qui voulaient le souiller, au verset 9. Dans la Bible, vous savez, c'est toujours le cœur qui prime, le cœur avant le corps. Et vous savez, le diable, lui, il s'arrange toujours à faire passer le corps avant le cœur. Soyons vigilants. Daniel a pris position dans son cœur et le corps a suivi à la gloire de Dieu. Quel est mon cœur? Quel est votre cœur? Paul tenait, il nous est dit que Paul tenait son corps en bride. Notre corps ne nous appartient plus. L'apôtre Paul disait, plus je vis avec Dieu, plus il vit en moi. Et Daniel aurait pu dire la même chose. Et nous pouvons dire la même chose. Vivons dans la parole de Dieu. Soyons, comme Daniel, résolus dans notre cœur de ne pas se souiller. Daniel était imprimé de Dieu. Il avait des principes fondés sur les Écritures. Est-ce que ce verset 8 de Daniel vous parle? Daniel, au lieu de mettre Daniel, on pourrait dire Georges, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Oh, mettez votre prénom. C'est le désir du Seigneur. Ce verset me parle. En plus, ce qui est frappant, c'est que le non, le refus de Daniel, eh bien, il est plein d'amour. Comment il s'adresse au chef des eunuques? On sent qu'il y a de la délicatesse de cœur. Il se défend avec douceur. Il respecte, il est respectueux. Il ne dit pas non, on ne fera pas du pied. Il ne s'énerve pas. Ah non, tu veux... Non, c'est pas comme ça. Non. Il ne se braque pas. Il sait que la personne qui est en face, elle risque sa vie. Sa vie parce que le roi est à côté et il lui dit. Alors, il a du tact. Quel est mon tact? Daniel avait plusieurs qualités, il a su marier ces deux dimensions indissociables, la sainteté et l'amour, et la façon de parler. Vous savez,
j'ai 2 filles. Elles sont là d'ailleurs. Enfin, au départ, je n'avais pas prévu que. Enfin, je ne savais pas trop si elles allaient venir, mais bon. Enfin, elles savent me reprendre avec amour, avec discernement, avec sagesse. Qu'à moi, je serais quelqu'un plutôt à frapper du pied, à me mettre en colère parce que ce n'est pas comme je veux. Eh bien, Daniel avait ce tact-là. Il sait parler avec douceur. Alors j'ai lu une histoire. Alors je ne sais pas si elle est vraie, mais peut-être que vous l'avez déjà entendue. Alors si je m'en rappelle bien, je vais essayer de vous la raconter. C'est au sujet du tact. C'est un coiffeur un homme qui avait dans la semaine écouté toute une série d'évangélisations. Et cet homme avait été touché par la prédication. Et il avait accepté le Seigneur dans sa vie. Et il avait ce désir d'aller évangéliser. Alors il était tout feu, tout flamme. Et le lendemain, il va dans son cabinet, il ouvre son salon de coiffure. Et un client rentre. Et cette personne venait pour la barbe. Et le coiffeur le fait asseoir, il le prépare, il lui met le tablier et tout, et il commence à préparer, vous savez, je ne sais pas, peut-être pas pour les jeunes, mais à l'époque, quand on rasait, c'était là une lanière en cuir, et flac, vous savez, les couteaux. Et cet homme qui avait été touché par l'évangélisation, qui avait envie de parler à cet homme, tout d'un coup, il se retourne, il lui dit au monsieur, monsieur, êtes-vous prêt de rencontrer votre Dieu ? Eh bien, le client est parti en courant. Et il a perdu un tablier aussi, le coiffeur. L'importance du tact. Là, l'importance de notre façon d'abréger, de dire les choses. Je prie le Seigneur pour qu'il me donne la sagesse quand je parle à mes enfants, Marc et Jérôme. Qu'il me donne la sagesse. Pas le durcissement du cœur qui peut peut-être parfois les faire reculer. Seigneur, donne-moi cette même douceur, ce même amour que Daniel avait. Comment Daniel, lui, a procédé ? Bien, il propose qu'on le regarde. Vous savez, c'est important qu'on nous regarde, parce que souvent, on est souvent jugé par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait. Il est sage. En tant que disciples, nous devons faire preuve aussi de bienveillance. Daniel ne veut pas être il veut être mis à l'épreuve. Il ne veut pas se souiller avec les mains. Il leur dit, bon, mais vous me regarderez vivre. Testez-moi, jugez-moi. Nous ne devons pas avoir peur d'être regardés, jugés, mis à l'épreuve. Comment est ma réaction face aux difficultés, face à la souffrance, face à beaucoup de choses qu'on peut rencontrer? L'intendant a essayé d'apporter ses mets. Il les a sollicités par la bonne odeur des mets, le bon vin. Oh, combien nous aussi nous sommes sollicités par tant de bonnes choses de ce monde. L'argent, le confort, le bien-être, les belles femmes, les beaux hommes. Ce sont des mets qui se présentent. Comment nous allons réagir? Chacun est attiré par sa propre convoitise, il nous est dit. Tous ces mets, eh bien, ils sont arrivés devant la table de Daniel. Pendant 10 jours, tous les regards devaient être sur lui. On va le mettre à l'épreuve. Imaginez tout ce qui a dû se passer. La pression, la moquerie, les critiques. Ça ne vous est jamais, ça ne vous est jamais arrivé qu'on vous dise mais vis à ton temps. Les choses de Dieu, c'est démodé maintenant. Il faut vivre le jour. Peut-être qu'on vous a même appelé, excusez-moi le mot, mais crétin plutôt que chrétien. Petit Jésus. On est sollicité. Quand on ne marche pas dans le même sens, voilà comment on est traité. Mais c'est l'exemple qui est important.
C'est le cœur qui doit primer. La qualité de vie passe par ce que les autres voient. Et il y a une autre histoire, la façon de voir, comment on nous voit. Et ça, c'est une histoire vraie. Parce que cette histoire, elle est sortie, il y a longtemps, hein, sur les journaux de l'équipe. C'était le duc, si je me souviens bien, le duc d'Édimbourg, qui voulait aller au Brésil. Il part au Brésil et comme il aimait le football, il s'est dit, je vais passer par São Paulo, comme ça je pourrais voir le joueur Pelé, parce qu'il jouait à cette ville-là. Alors pour Pelé, je ne sais pas pour les jeunes s'ils le connaissent, mais c'était quelqu'un, un grand joueur de football, peut-être le meilleur de tous les temps. Il a dit, je vais regarder. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de match. Alors les locaux de la ville, ils se disent, il y a le duc qui vient, bon, il aime le football, on va essayer de faire un match de gala. Hein. Donc on va prendre l'équipe de São Paulo, non, ou São Pablo, non. Merci. Et donc, ils préparent l'équipe, donc il y avait Pelé, et ils vont chercher l'équipe un peu plus loin, on va faire un match de gala. Hein. Donc ils organisent tout ça. Alors il y a l'équipe de São Paulo, l'autre équipe, je ne me rappelle plus le nom, et ils se disent, tiens, pour qu'on puisse voir Pelé, on va mettre un autre maillot. On va mettre un maillot rouge sur lui, comme ça, le duc et tous les autres pourront voir Pelé. Et le match commence, tout ça, et à la mi-temps, les journalistes viennent voir le duc, alors, votre impression et tout, comment ça se passe et tout. Et le duc lui dit, mais comment ça se fait que vous avez mis un maillot rouge à Pelé, hein? Mais c'est pour que vous puissiez le reconnaître. Et le duc, il dit, mais vous n'avez pas besoin de ça. Rien qu'à la façon qu'il va jouer, je vais le reconnaître. Rien qu'à sa façon de faire. Et la question qu'on peut se poser, de quelle façon on va nous reconnaître, nous qui sommes disciples de Dieu? C'est en mettant une veste? C'est en venant au culte? C'est en disant qu'on est chrétien? Non, c'est à notre façon de vivre. C'est un exemple aussi, ça. Comment je vis? Quelle est ma vie? Là, oui, vous me voyez ici. Hein? Mais quelle est ma vie chez moi? Quelle est ma vie avec mes collègues? C'est à notre façon de vivre qu'on reconnaîtra que vous êtes enfant de Dieu. Dans Actes au chapitre 4, verset 13, il est dit au sujet de Pierre et de Jean, hein, qu'ils étaient frappés de l'assurance que Pierre et Jean avaient. Avons-nous aussi la même assurance? Avons-nous aussi le même témoignage de Pierre et de Jean? Quel est mon témoignage? Daniel n'était pas tout seul. C'était une équipe. Ils étaient 4, tous unis. Que se serait-il passé si l'un des 4 aurait craqué, enfin aurait succombé et pris les mains et ne serait pas été bien? Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'Église, elle se déchire? Quand l'Église est jaloux, peut-être d'un frère ou d'une sœur, que se passe-t-il quand une Église se déchire? Les 4, au bout de 10 jours, avaient la même santé. Tous unis. Il n'y avait aucune individualité. Vous savez, nous sommes un corps. Certes, c'est vrai que nous ne pouvons pas collaborer avec tout le monde, même avec les disciples de Jésus. Dans notre Église, on n'en connaît pas. Mais nous avons le devoir d'avoir une communion avec tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sur la base des Écritures. L'unité. Croyez-vous aussi que cette bonne mine que Daniel et ses compagnons avaient était grâce aux légumes? Hein? C'était grâce aux légumes? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était grâce aux légumes. Dans Proverbe au chapitre 15, verset 17, il est dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, que d'un bœuf engraissé, si il y a la haine. » Daniel et ses compagnons marchaient dans l'amour de leur Dieu. Et ils priaient.
à chaque fois que je parle avec quelqu'un, une sœur dans l'église, elle me dit, il faut prier. Oui, nous devons prier. Daniel priait. Il cultivait une relation intime avec Dieu. Vous savez, malgré le décret qui avait été dit, que la personne serait mise à mort à celui qui prierait un autre Dieu, eh bien Daniel, lui, il priait 3 fois par jour. Le visage tourné vers Jérusalem. Le visage tourné vers Jérusalem. Eh bien, nous devons prier toujours en ayant le regard sur notre Seigneur et Sauveur. Daniel dépendait de Dieu. Est-ce que nous dépendons de Dieu? Est-ce que je dépends de Dieu, malgré les situations? As-tu cette intimité avec Dieu? Est-ce que j'ai cette intimité dans les combats, dans mes épreuves, dans ma maladie, dans mes peurs? Prenons le temps de prier avec la sincérité de cœur. Voilà qui est un défi pour nous aujourd'hui. Et tout à l'heure, je m'adressais aux jeunes. Ben, c'est un défi pour chaque jeune. Parce qu'on n'est pas trop jeune pour servir le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons être à son service. Vous savez, on chante « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». Vous connaissez ce cantique, hein? On le chante. Est-ce que c'est une simple mélodie pour nous? C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Ah, il est beau, c'est un... Hein? En tout cas, pour Daniel, ce n'était pas une mélodie. C'est auprès de Dieu qu'il voulait se tenir. Alors, c'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir nous aussi. Voilà ce qui lui donnait la meilleure mine. Ce n'était pas les légumes. Hein? Ce n'est pas les légumes. C'est parce qu'il était auprès de Dieu. Il se tenait devant Dieu. Et c'est Dieu qui lui donnait la force. Et aujourd'hui, hein, si on se tient devant Dieu, c'est lui qui nous donnera la force. Parce qu'il est celui il est notre Père. Hein, et un père ne donne pas, hein, comme on le sait, une pierre à son enfant quand il demande s'il a faim. Non, c'est cette mine-là qui lui donnait d'être beau, d'être bien, en bonne santé. Hein. J'ai été, vous savez, je termine là, j'ai été voir Ria Pelzer à la fin de sa vie. Elle était à l'hôpital de Toulouse et j'ai été frappé, hein, dans son regard et dans sa façon de parler. Elle savait qu'elle allait rencontrer le Seigneur, qu'elle était prête à mourir, parce que je crois que 3-4 jours après, elle est partie. Hein. Quel exemple qu'elle m'a laissé. Des paroles de paix, paroles d'amour et un visage avec une belle mine, pourtant malade. Hein. J'ai une tante qui a 97 ans aujourd'hui. Quand je l'appelle, elle me dit, mais tu sais, pote, enfin, elle m'appelle pote, j'ai 97 ans, mon corps, il fout le camp. Hein, mais mon âme se vivifie. Qu'est-ce que c'est qui lui donne cette force, cette envie? C'est parce qu'elle s'appuie sur le Seigneur. Alors c'est un encouragement pour chacun de nous aujourd'hui. Que ce soit pour nous qui sommes plus âgés, pour les jeunes, pour les moins jeunes, bon, il y en a qui sont, enfin pour les plus jeunes encore, hein, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors vraiment, qu'on puisse prier pour nos jeunes et que les jeunes, hein, déjà il y a eu un appel dimanche dernier aussi pour les jeunes, donc vous êtes sollicités, pensons-y, hein, servons le Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous conduise et vraiment qu'il nous bénisse et que nous puissions avoir un cœur comme Daniel avait. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre frère. C'est vrai que c'est un message de séparation. Il faut séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ça commence dans notre cœur. Séparer ce qui est saint de ce qui est souillé. Alors, pour vraiment
être imprégné encore plus de ce message vraiment très important, je vous invite à chanter ce cantique qui dit « c'est auprès de Dieu ». Et uniquement auprès de Dieu, et non auprès du roi Nebuchadnezzar, que nous pouvons trouver la paix, la joie et cette nourriture. Voilà, donc levons-nous pour chanter « c'est auprès de Dieu ». C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Et c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens. En ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Et c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Merci, vous vous asseoir. Là se termine donc la partie retransmise par Internet. Et donc je demande à Georges de revenir pour donner les annonces. Voilà.